Alors bonjour à tous. Bonjour, Abigail, tu es devenue pro de l'enregistrement Skype. C'était la petite blagounette d'entrée en matière. Alors le sujet que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est, les apnées du sommeil. J'ai, de plus en plus de monde en fait qui sont concernés. J'ai pas mal de personnes, qui sont victimes de ça dans mon entourage. Hem, donc en fait juste avant que tu me dises ce que tu as, en fait il y a 2 sortes d'apnées. Tu as les apnées obstructives, c'est-à-dire que c'est quand tu prends un petit peu de poids, tu vas accumuler de la graisse au niveau de la langue et en fait ça t'occasionne, de l'apnée, donc ça c'est réversible. Moi j'aimerais bien qu'on se penche sur les apnées centrales, donc qui sont déclenchées par le cerveau et qui sont, apparemment irréversibles. Tout de suite, j'ai la conscience qui s'en va. Donc la conscience pendant la nuit. Oui, pendant le sommeil. Comme si elle était totalement coupée du corps et que on sait que quand on est. Oh merde, je n'arrive pas à parler, donc ça dérange. Quand on a fait une session sur les rêves et une sur la respiration, tous ensemble avec Supraconscience Connectée, la chaîne de Christian qui va être postée prochainement. Et en fait, on sait que quand on est plus, plus, plus dans cet avatar, on va dire quand on est éthéré, on n'a pas besoin de respirer. Et là, je vois la conscience qui s'en va, mais elle s'en va comme si elle quitte ce corps, comme si alors, c'est ce qu'on fait c'est ce que fait la conscience quand on fait des rêves aussi, pendant le sommeil. Mais là, c'est comme si elle coupait carrément avec l'avatar, quoi. D'accord. C'est pour ça que ça agit que la nuit? Oui, il y a quelque chose avec la position allongée aussi. Oui. Comme si c'était accentué en fait, la personne quand elle dort, comment dire? Je prends une personne lambda, tous les jours, elle fait des activités, elle va au travail, elle se lève, enfin bref. Elle pense jamais à sa respiration. Ça se fait automatiquement. Mais c'est comme si, parce qu'elle était en mode, pas endormie, on va dire, d'une certaine façon. Elle est éveillée dans son avatar, ça ne se produit pas. Alors que à partir du moment où la personne est allongée, en mode repos, c'est comme si ça décroche en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Ouais. si elle était plus en veille en fait. Donc ça coupe, c'est comme si ça coupait. C'est comme si là c'est bon, la conscience, elle se sauve, elle va ailleurs, elle va voyager ailleurs, Mmh. elle oublie l'avatar. Est-ce que tu sais pourquoi enfin, qu'est-ce que tu as comme information sur, les causes de cette apnée du sommeil? Ah, c'est réveillé. Comme si ces personnes étaient, comment je pourrais dire? Presque quelque part engluées dans la matrice, dans l'illusion, tu vois? Ouais. Et que bah, la conscience, elle part en, quand c'est l'heure du repos, quand c'est en sommeil. Ça voudrait dire que de ce que je comprends et de ce que j'observe, une personne qui prend conscience de certaines choses, elle va pouvoir comme enclencher un bouton pour comment dire? Comme si elle allait pouvoir au moins réduire ses apnées, quitte à peut-être même ne plus en faire, ou beaucoup plus espacées. Alors oui, je connais quelqu'un qui m'a dit que lorsqu'il était en vacances, il faisait beaucoup moins d'apnée, par minute qu'en temps normal. Est-ce qu'on peut c'est un phénomène qui est réversible ou pas? J'entends c'est possible. Mmh.
En prenant conscience? Oui, c'est ça, j'entends encore le mot réveil, en fait. C'est comme si, en même temps, c'était des alertes pour, mais ouvre les yeux, en fait, tu vois, c'est ça que j'entends. Mais regarde Alors vraiment ce qui se passe. Regarde, c'est ça alors que j'entends. c'est curieux ce que tu me dis parce que donc la personne qui m'a parlé de ça et du stress, en fait, avant de découvrir qu'elle avait, de l'apnée du sommeil, elle a failli perdre les yeux à cause de ça. Et donc cette personne m'a dit aussi que ça serait à cause du vaccin contre l'hépatite B, qu'elle aurait eu ça, puisque ça s'est déclenché, juste après. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Oui, ça peut j'entends, ça peut être, un déclencheur, effectivement. Le premier truc, c'est personne pas éveillée, on va dire, ou endormie, je sais pas comment dire, tu vois? Quelque chose Oui. comme ça. On parle d'état de conscience, hein, de prise de conscience. On parle pas de bref. Après, ce que je vois, c'est qu'effectivement, des vaccins, heu, sont on pourrait dire le deuxième déclencheur, tu vois? Oui. Du processus. Parce que là, on parle, donc d'accumulation de métaux lourds dans le cerveau qui provoquerait ça, entre autres, hein. Mais est-ce que les apnées du sommeil donc pourraient se faire de manière naturelle? Enfin, quand je dis naturelle, c'est, la personne elle-même se la provoque, sans produits chimiques et cetera, métaux lourds? On dirait que ça peut, c'est ce que je vois. Mmh. Ça peut, mais c'est rare, mais c'est possible. Ça peut même en arriver à en fait, au moment où, la personne quitte son corps carrément, et décède. Une personne qui va se coucher, qui fait par exemple une crise cardiaque, c'est un peu le même principe dans le sens où, la conscience elle est partie, elle revient pas. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Mmh. Je dis pas ça pour faire peur, mais c'est, Non, non. l'exemple que je vois. Hem, Comme si en fait la conscience elle a plus envie de rester quoi. Il y a quelque chose Ouais. comme ça. Comme si, c'est trop étriqué quoi. Comme si cette conscience finalement elle était de moins en moins présente, j'entends, tu vois? Comme si quelque part elle a été oubliée parce qu'en fait elle sert à rien. C'est très imagé, mais il y a quelque chose comme ça. Et après je vois, alors j'aime bien, tout ce qui est, domaine de l'apnée, milieu aquatique, tu sais? Mmh mh. Et là je vois un apnéiste qui, lui c'est complètement différent parce qu'en fait, c'est carrément l'opposé. En fait, il, en pleine conscience, va retenir sa respiration pour accéder à quelque chose, bon on va dire, en l'occurrence, descendre, dans les profondeurs, le plus loin qu'il peut. Et là, la conscience, elle est pleinement là, en fait. Donc c'est complètement différent, même si, en fait, ce sont 2 apnées. Mmh. Et je sais pas si je vois la personne qui respire avec un appareil. Du coup, comment je pourrais dire? C'est comme si cet appareil prenait le relais, donc en fait, la conscience, elle prend encore plus de temps à faire son voyage, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle n'est Mmh. pas obligée de revenir tout de suite, en fait. C'est assez impressionnant. C'était ça ma question. Si tu prends le cas d'une personne, qui fait de l'apnée du sommeil, est-ce que cette machine, reproduit exactement, comment dire, une respiration, dire normale? Oui, d'une certaine façon. Ouais. Parce que c'est comme si elle n'était pas en alerte, la conscience. Elle reviendra, que quand la personne va ouvrir les yeux, par exemple, tu vois? Mmh. C'est comme si elle avait encore plus de temps pour aller explorer ailleurs. En fait, c'est comme si ces personnes, n'étaient plus en relation avec leur conscience. En fait, c'est comme si elles avaient coupé. C'est comme si,
Alors, il n'y a pas que ces cas-là, hein, je vois. On est bien d'accord, il n'y a pas que les cas d'apnée du sommeil avec pour les personnes qui ont coupé avec leur conscience d'une certaine façon. Mais là, ça me remonte que quelque part, il faudrait qu'elles redeviennent acteurs, il faudrait que ces personnes redeviennent, pardon, actrices de leur vie davantage. Pour alléger, en fait. Parce que même Est-ce si on a découvert, pardon, Gaëlle, que certaines choses sur l'enquête sur la respiration, c'est quand même nécessaire ici pour l'avatar de respirer. oui. Et c'est quand même lié avec la vie, quoi qu'il en soit. Donc il y a quelque chose, tu vois, comme ça, comme entre deux fils, entre deux mondes, entre. C'est comme si, à cette période dans laquelle on est actuellement, c'était nécessaire d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de certaines choses. C'est comme des Mmh. alertes, en fait. Voilà, je Ouais. dirais ça comme ça. C'est comme ça que ça m'est présenté. Mais après, bien entendu, bon, chacun fait comme il peut. Mais voilà, c'est ce que je vois. Et donc la personne, dont je te parlais tout à l'heure par rapport à le vaccin contre l'hépatite B, elle m'a dit qu'en fait, elle faisait plus de rêves. Est-ce que ça a un lien avec, cette apnée du sommeil ou ça n'a rien à voir? En fait, elle fait des rêves, mais elle ne se souvient pas. Mmh. C'est comme si là aussi, quelque part, c'était coupé. Parce que moi, je vois bien la conscience qui s'en va. En fait, en gros, c'est en mode, c'est la liberté, quoi. Et Ouais. elle part explorer ailleurs, tu vois. Donc, elle va ailleurs, elle va dans d'autres endroits, sur d'autres plans, on va dire. Euh, donc, forcément, il y a d'autres choses qui se passent sur ces autres plans. Mais la personne n'y a pas accès. Mmh. En fait, il y a un côté comme si la machine. Ça me fait penser aux gens pardon, qui sont aux personnes qui sont dans le coma, tu sais. Oui. Cette machine qui entretient le processus, en fait, mais il y a pas de conscience sur l'instant, en tout cas, d'apparence. Alors j'ai une autre question. Mm. J'ai remarqué aussi que chez ces personnes-là, enfin je ne sais pas si c'est une généralité, hein, mais en tout cas pour plusieurs d'entre elles, il y avait une diminution en fait de l'odorat et du goût. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Écoute, c'est comme si je voyais que tout au fur et à mesure se mettait en pause. Comme si, tu vois, par exemple, je suis dans un cockpit d'avion et au fur et à mesure, il y a des lumières qui s'éteignent. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, comment ça s'appelle? Ces synapses dans le cerveau qui s'allument plus, en fait. J'entends, mais réveille-toi, en fait, c'est ça que j'entends. J'entends fort, réveille-toi. C'est ça que j'entends. Mmh. Est-ce que c'est valable pour les 5 sens ou uniquement pour l'odorat et le goût? Bah, c'est comme si, au fur et à mesure, tout se détériorerait dans les sens, tu vois? Parce que je vois le toucher, je vois la personne, elle touche, et si elle n'est pas en conscience, elle touche sans toucher, quelque Mmh. part, c'est aussi en mode comme si le petit bouton dans le cockpit, il était en train de pas de s'éteindre, mais la lumière vacille, tu vois? J'avais un autre truc, mais c'est parti. Je sais pas si ça me vient, si ça revient. J'entends, il y a quelque chose aussi avec l'alimentation. Mmh. Il y a peut-être quelque chose à modifier aussi dans l'alimentation.
Oui, j'allais en venir à la fin. Oui, moins Mmh. manger peut-être? Sélectionner, j'entends. Et comment je verrais? Comme si manger, c'était comme tout le reste, en fait, des tâches, automatiques, j'entends. Mmh. Alors qu'il faudrait, dans l'idéal, peut-être, de ce que je vois, que la personne, ben, voilà, elle ne fait pas en automatisme ce jour-là, celle que je vois. Elle va mettre une belle nappe, une belle assiette, elle va, mettre un sous-verre, tu vois? Enfin, elle va, agrémenter sa table et puis elle va en conscience, découvrir son plat comme si, tu vois? Même si c'est elle qui s'est fait, à manger, voilà, elle apprécie les couleurs, elle observe ce qu'il y a dans l'assiette, elle sent, c'est comme si elle redécouvrait tout ça, tu vois? Et c'est comme s'il y avait de la saveur dans le sens, c'est comme si elle savourait. Elle ne savoure plus, j'entends. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, tu vois? Mmh. J'en reviens sur les 5 sens. Donc tu m'as dit tout à l'heure que c'était assez rare que ça se produise de manière naturelle. Donc, est-ce que c'est une volonté en fait d'annihiler, enfin peut-être pas d'annihiler, mais de diminuer cette perception, des sens? Bah, en tout cas, c'est une volonté de rentrer tout le monde dans le rang de la même façon, comme des robots, quoi, c'est ça. Ouais. Et c'est couper de, comment dire? De couper de son corps, en fait, de plus en plus, en fait, finalement, tu vois? Mmh. Est-ce que tu as d'autres conseils à part le fait d'être conscient et l'alimentation? J'entends plus de légèreté, hem, moins se prendre au sérieux et là, je vois un enfant qui sautille, tu sais? Oui. Je vois un enfant qui sautille, il se pose pas la question, il va au parc, il est en direction du parc et il sautille et c'est super, tout va bien et en fait, c'est ça, c'est, tu vois, je soupire parce que j'ai l'impression que ces personnes-là ont des poids sur les épaules qu'elles se sont rajoutées avec, les croyances, le mental, tu sais? Ouais. Comme si ça faisait des couches et encore des couches, en fait et ça fait comme un gros fardeau. Je vois, qu'elle est presque, penchée comme ça, alors que l'enfant, il est droit, comme ça et il sautille et il rigole. Mmh. C'est comme si, la joie de vivre était, En berne? oui et diminuait, en fait, tu vois? Je cherchais le mot. C'est comme si c'est petit à petit, ça se réduisait. Mmh. Mais c'est pas, comment je pourrais dire? Et tu vois, je revois cette personne qui s'est fait une table là, qui s'est fait une belle table et ça lui fait du bien, en fait. C'est comme si elle s'était mise de côté, je sais pas comment dire. C'est comme si elle s'était oubliée, hem, alors qu'elle en a pas du tout l'impression. Mais quand elle, se fait des petites attentions plus pour elle et ben, c'est comme si ça réveille des choses, tu vois? Ouais. Comme si finalement le poids de la vie, des soucis, des activités, des contraintes horaires, de ce temps qui passe vite, ça l'avait, coupée d'elle. Et là, tu vois, je vois la personne, donc je revois toujours cette personne qui est en train de savourer son plat, qui prend son temps pour manger. Et bah, c'est comme si je vois la conscience, elle revient, tu vois? Mmh. Ce qui est, dans tout ce que je décris, c'est comme si ces personnes n'en avaient pas forcément conscience, tu vois? Sans c'est pas des jeux de mots, c'est elles se sont peut-être tellement oubliées qu'elles s'en rendent même plus compte finalement. Elles ont l'impression que tout est bien dans leur vie. Mmh. Enfin, tout est bien, que tout est OK en fait, puisque c'est comme si c'était une sorte d'habitude en fait, tu vois? Et j'entends aussi, pour les conseils, ça me dit casser les habitudes.
Et si je te dis aussi, il y a pas une forme de résignation quelque part chez ces personnes-là? Ah bah si, puisque c'est, comme, je vois comme si elles étaient en mode automatisme. Donc il y a plus de, enfin, c'est la roue qui tourne sans arrêt, toujours pareil, Mmh. toujours dans le même truc, pareil. Et casser les habitudes, j'entends en douceur. D'accord. Parce que si, tu bloques la roue d'un coup, Oui. ça Ouais. ça va peut-être piquer un petit peu, qui se prend le, bon bref, j'ai l'exemple de la personne qui tournait dans la roue et elle se casse la figure, tu vois? Parce que ça s'arrête, Mmh. trop brutalement. Est-ce que tu as d'autres choses sur les apnées du sommeil? En tout cas, j'entends que c'est pas, anodin, qu'il y en ait de plus en plus, hein. Mmh. C'est comme, si, cette matrice, ce programme, usait et abusait de ça, tu vois? Ouais. Moi, je sais que j'en ai énormément autour de moi, hein. Mmh. Alors, c'est marrant, je vois beaucoup plus d'hommes, alors je sais pas pourquoi, mais voilà. Ah, bah, tu peux peut-être aller voir. Alors on dirait qu'il y en a effectivement, on me dit que j'entends moins, mais beaucoup moins. Il y a des femmes, mais c'est moins, bon, à vérifier, mais on dirait que c'est moins, j'ai pas de pourcentage, hein, j'ai pas de chiffre, mais on dirait que c'est beaucoup moins important pour les femmes. Mais c'est pas, c'est possible aussi pour qu'elles en fassent. Tu as d'autres choses qui te viennent? Non, j'entends, c'est vraiment la reconnexion, avec soi, quoi, avec, sa conscience. Mmh. Alors j'ai une dernière question Mmh. pour les personnes donc qui n'ont pas, ce problème d'apnée, enfin pour les gens, lambda, on va dire. On dit souvent qu'il faut dormir la nuit, il faut respirer par le nez. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Et pourquoi il ne faudrait pas respirer par la bouche? J'entends, c'est typiquement humain. Hem, je vois des personnes qui mettent des appareils, en plastique dans leur bouche, un peu comme les, comment ça s'appelle? Comme les rugbymen Oui. qui mettent, cet appareil, transparent dans leur bouche, en fait. Tu es obligé de respirer par le nez. D'une certaine façon, c'est plus pur, j'entends. Parce que le corps, il est obligé, heu, alors obligé, il s'adapte, à respirer uniquement par, le nez, et j'entends que c'est lié aussi au premier précepte des yogis. Alors, sans rajouter, tous les égrégores dès le départ, en fait, c'est, hem, la respiration par le nez, c'était plus pur, j'entends. Mmh. Moi, Ouais, j'entendais que la bouche était comme un «système de secours» entre guillemets. Tu sais, si tu as le nez oui, bouché ou et puis, la bouche, c'est aussi tout ce que tu rentres, en fait, la nourriture, tu vois? Il y avait ce côté-là, où, c'est tout des choses extérieures que tu ramènes. Et d'ailleurs pour, les yogis, en fait, ils se nettoient, enfin les hindous en tout cas, qui pratiquent ça, ils se nettoient le nez tous les jours avec un appareil exprès, mmh. et ça fait partie des, comment je dirais? De leurs habitudes de vie. Mmh. Tu sais, ça me fait penser, en fait, c'est pareil pour les Japonais, ils ont l'habitude de se nettoyer les yeux. Ils se passent les yeux dans l'eau, en fait, ils ouvrent les yeux pour se nettoyer les yeux. Mmh.
En fait, quand tu alors pardon, hein, mais je voyais ces personnes qui dorment et c'est comme si, tu dors mieux, j'entends. Elles dorment mieux, elles, en tout cas, avec Mmh. en respirant par le nez. Parce que ça se fait, en fait, si tu prends le temps de le faire toi, tu t'aperçois que c'est pas compliqué, c'est juste que c'est pas une habitude. Ouais. C'est un peu comme le fait de respirer avec le thorax plutôt qu'avec le bas du ventre. Exactement. Et est-ce qu'il est conseillé de prendre, comme tu me l'as dit, un appareil là pour, enfin une espèce comment on appelle ça? Je sais pas comment je me souviens plus comment ça s'appelle d'ailleurs. De moule, j'ai plus le Mmh. mot, mais est-ce que c'est conseillé de faire ça pour les gens qui dorment avec la bouche ouverte? Ça dépend, de la personne, ça dépend de ce qu'elle veut faire, ça dépend si elle veut, travailler ça ou pas. Enfin, je sais comment dire? J'entends encore, c'est purement humain en fait. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va entendre parler de ça, elle va dire: «Ah bah tiens, je vais expérimenter» parce que, elle a fait du yoga et qu'elle s'est aperçue que que toute la respiration se faisait par le nez, elle va essayer, tu vois? Ouais, Mais c'est pas, comment dire? Ça dépend de chacun. Ça va peut-être vibrer pour une personne et pas pour l'autre, tu vois? Enfin, mmh, en tout cas, c'est comme si c'était plus, et je vois les petits poils dans le nez qui font comme des comment je pourrais dire? Comme les poils de l'aspirateur, tu sais, ça fait oui, heu, pas des protections, des filtres. Ça fait des filtres et j'entends encore, c'est plus pur dans le sens où, par la bouche, je vois tous ces aliments qui sont ingurgités, tu vois? Comme si des choses extérieures que tu mettais encore et encore, alors que là, ça paraîtrait plus fluide. En tout cas, pour celles qui ont testé, c'est comme si c'était, pas possible de faire autrement après. oui. En tout cas, celles qui ont testé et qui sont conquises, elles vont respirer par le nez. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses? Parce que moi je n'ai plus de questions. Non. Bon, beh, merci à toi Laurence pour cette enquête. Merci Gaëlle pour le sujet et faites de beaux rêves, hein. Ça C'est dure, ça, ne vous inquiétez pas. à bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.